Bonjour, je suis Stéphane Bataki, je suis le responsable des systèmes d'information du groupe Novalis. Je m'appelle Sylvain Gouillat, société Avasys. Nicolas Denis, je suis ingénieur d'affaires en charge des grands comptes chez Avasys. Je m'appelle Christophe Japrès, je suis ingénieur en vente chez Avasys. Je m'appelle Sylvain Gouillat et vous regardez Gastronom IT. Soundstripe. C'est au départ un restaurant qui était unique, hein, c'était avec la Verrière, qui a été refaite, je suppose, au fur et à mesure des années. Exactement. Mais avant, les Lyonnais venaient ici en dilettante. Ils montaient comment alors du coup, en calèche? En calèche, oui, on a même vraiment des photos d'époque avec une patinoire finalement juste à côté du restaurant. Une patinoire pas givrée, mais une patinoire d'été où ils venaient en patin à roulettes. Avec sur cette partie-là l'aspect balançoire. On a retrouvé des photos d'époque, le restaurant en Verrière. Et effectivement, donc Jean-Luc Mathias et Marianne Borter ont souhaité agrémenter ce lieu avec 26 chambres supplémentaires, toutes contemplatives, parce que ici on est vraiment dans l'idée de se retrouver pour mieux être. C'est un endroit qui est vraiment très prisé par les Lyonnais, parce que c'est un peu le poumon vert finalement de Lyon. La possibilité de sortir pas très loin, d'être à proximité de Lyon, d'aller se balader, de venir ici prendre un petit verre, manger. Il y a beaucoup de personnes qui viennent finalement découvrir Lyon par l'intermédiaire de l'Ermitage, juste à travers la vue, et de se dire bon ben voilà, en juste un repas, j'ai fait visiter Lyon à mes convives ou à mes invités. Ça va? Très bien, je suis très heureux pour le début de Gastronom IT, c'est parti. Je crois que mon équipe est là? Tout attend. Allez, c'est parti, on y va? Messieurs, bienvenue sur le plateau, on va dire, de Gastronom IT. Nous sommes ici à l'Ermitage Hôtel Hermitage, qui fait partie du groupe et Hôtel, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, sur les hauteurs de Lyon, à peine 15 km de Lyon, à 15 minutes pardon, de Lyon. Et c'est un plaisir de vous avoir, Stéphane Bataki. Je me trompe pas ce coup-ci, parce que c'est vrai que mon cerveau a été un peu compliqué au départ à mettre ton nom de famille en place, mais il est là. Et on est très très heureux de t'avoir comme invité d'honneur sur Gastronom IT, qui est un concept un petit peu unique. Donc c'est vrai que de participer, c'est aussi une preuve de courage, on va dire. Une PME qui fait une série pour parler de technologie, pour parler de business, d'application de technologie, pour parler du monde hospitalier. C'est super sympa. Donc Stéphane Bataki, toi tu es le RSI du groupe Novalis. Et tu fais affaire avec Avasys depuis un an maintenant à peu près? Oui, ça fait un an maintenant qu'on peut nous dire qu'on est partenaire, puisqu'on a commencé par le remplacement sur l'hôpital privé Natessia de toute l'infrastructure informatique. Et là, on est en train de migrer toute la partie messagerie de tout le groupe. D'accord, donc c'est une grosse affaire. Donc toi Sylvain, on va se présenter un petit peu les uns les autres, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc Sylvain, qui es-tu? Qui je suis? Et pourquoi le fais-tu? Moi je m'occupe de l'équipe technique chez Avasys. Voilà, donc mon travail c'est d'organiser en fait les opérations techniques chez Avasys et notamment chez nos clients, auprès des équipes de Stéphane.
s'assurer que les projets se déroulent bien, et s'assurer que l'équipe technique se sente bien dans son quotidien chez Avasys. Voilà en fait mes rôles principaux. Alors en plus de cela, il faut dire que tu étais quand même à l'origine en fait d'Avasys, de l'entreprise, en 2008, si mes souvenirs sont bons, avec Andreas Konz et Jacques Barthélémy. Comment ça s'est passé un petit peu? Raconte-nous l'historique. J'ai la chance effectivement d'être associé avec ces deux personnes, donc ça s'est passé en fait assez naturellement. On travaillait ensemble dans une société, et puis les choses faisant, cette société a périclité, et donc on s'est dit comment faire pour continuer à travailler ensemble, comment faire pour continuer à faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire l'infrastructure, système et réseau. Vraiment l'infrastructure informatique, c'est notre spécialité. Et puis l'idée de l'association est venue naturellement. Et donc on s'est réparti les rôles. Jacques à la direction commerciale, Andras faisant un peu de commerce, un peu de gestion, et moi à la direction technique. Et petit à petit, on a évolué. Voilà. Et puis on a maintenant la chance d'être entouré d'une équipe, donc dont font partie Nicolas, Christophe, des clients sympas, fidèles, dont fait partie Stéphane. Et voilà, on est très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est génial, moi qui connais Avasys maintenant depuis 1 an presque, c'est assez incroyable comme le temps passe vite, de voir Avasys qui évolue. On a maintenant un nouveau bureau qui s'est ouvert à Bordeaux pour aller ajouter à ceux qui sont à Toulouse et à Paris. Donc une présence, une empreinte d'Avasys sur tout le territoire français. Avec le nombre de collaborateurs qui ne cesse d'augmenter, doucement mais sûrement, en plein contrôle. Donc c'est vraiment super sympa à voir. Il y a 350 clients à peu près actifs en France. Dans les news, avec vous qui êtes dans la technologie tous autant que vous êtes, on parle souvent de l'intelligence artificielle, et l'application dans le monde médical est assez fulgurante en fait, avec des opérations qui peuvent se faire à distance, avec toutes ces choses-là. Donc vous avez un système assez particulier, donc effectivement, qui est une colonne 3D. C'est quoi exactement ça? Une 3D, en fait, ça permet au praticien qui va opérer le patient de visualiser en 3 dimensions sur un écran son opération. En plus, on peut le diffuser. Alors, on peut l'enregistrer à des fins de formation, on peut le diffuser en direct sur Internet. Et ça, c'est beaucoup grâce à Avasys, puisqu'il faut quand même leur rendre hommage aujourd'hui à ce sujet-là. On a changé toute non mais c'est vrai, on a changé vraiment toute l'infrastructure, réseau et serveurs et de stockage. On a tout changé, on a tout pris directement chez Avasys, parce que moi je les connaissais d'avant, dans mon ancienne vie. Voilà. Et comme on a rendu tout beaucoup plus fluide, ça nous permet maintenant de faire passer des débits donc de caméras et d'enregistrement 3D directement sur l'extérieur, sur Internet. Et sans l'infrastructure réseau qu'on a mis en place et les serveurs qui vont avec, on n'aurait jamais pu faire ça. D'accord, en fait ces serveurs, pour moi qui ne suis pas hyper technique, ça va permettre d'avoir un débit d'information plus rapide, ça marche comment exactement? Oui, alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a le réseau donc administratif, comme dans toute société, donc le secrétariat, l'accueil, la RH, la compta. Et il y a aussi le réseau médical. Et donc je pense que c'est surtout de ça dont tu veux parler dans cet exemple de colonne 3D. C'est-à-dire que les salles d'opération elles-mêmes sont connectées à un réseau spécial. Et ce réseau spécial permet d'amener des services pour les patients et d'amener aussi du partage d'informations, notamment à des fins de formation dans l'exemple. Et ça c'est une entreprise qui se modernise. Alors dans le domaine de la santé, comme on pourrait l'extrapoler dans d'autres domaines. Et ça a beaucoup de sens de mettre l'IT au service donc, de la santé, l'IT au service du développement. On a un partenaire qui nous présentait récemment un bras bionique aussi, qui a été développé pour des gens par exemple qui seraient amputés ou avec des problèmes à la naissance. Et on peut développer complètement des membres sur la base de recherche technologique, des bras commandés par le cerveau, des jambes commandées par le cerveau, et ça donne une seconde vie aux gens. Donc c'est un beau moyen de promouvoir l'IT, c'est rendre vie quelque part, ou une partie de la vie, une partie de la motricité aux gens. Ah non, c'est sûr, ouais. Et ça, donc effectivement, ça doit être le côté un peu sympa de ton job, mais un peu stressant également, où tu te dis, j'ai la responsabilité des opérations qui sont en train de se passer, il ne faut pas que le système il parte... C'est sûr qu'on ne peut pas trop se permettre d'avoir un problème informatique, je ne vais pas dire H24 quasiment, et surtout sur la journée où il y a tous les blocs opératoires qui sont pleins du lundi matin au vendredi soir. Donc la panne informatique est malvenue à ce moment-là. Non, elle n'est pas tolérée en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Le chirurgien ne peut pas dire à son patient, désolé, on a eu un problème informatique. Non, ça on peut pas le dire.
Comme on a tout notre dossier patient qui est informatisé et toutes nos salles d'opération qui sont informatisées, ils ont accès en temps réel à toutes les informations des patients, et ce qui est quand même un peu primordial. Dans le dossier que vous avez construit pour Noalis, puisque justement il y a beaucoup d'informations sur les patients, la sécurité, est-ce que ça a été un gros bloc par rapport à ce qui a été fait avec Noalis, à savoir sécuriser la data et toutes les informations des patients justement? Bien sûr, tout à fait. Alors après, tu as dans ce système d'information dans le monde de la santé beaucoup d'applicatifs qui permettent de faire l'imagerie médicale ou de traiter d'autres sujets. Et évidemment, cette donnée doit être sécurisée, redondée, pour que s'il y avait éventuellement une panne informatique, les gens puissent continuer de travailler sereinement sur l'environnement qui sont le leur. Ouais. Et la sécurité aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. On parle souvent de cette big data, de tout ce mot data qui devient un peu le buzzword un peu. C'est vrai, oui. Alors tout le monde produit de la donnée. À titre particulier, on est tous avec nos smartphones, nos caméras, faire des photos, recevoir des mails, échanger avec la famille, les amis, le cercle professionnel. Et dans l'entreprise, c'est encore plus vrai, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'outils numériques avec la dématérialisation, avec les applications médicales, avec la recherche et l'enseignement. Et de plus en plus de supports numériques envahissent le monde. Et donc nous, on est des artisans de ça, c'est-à-dire qu'on construit finalement les infrastructures. Alors dans chacun des domaines d'application, que ça soit très sécurisé dans le domaine médical par exemple, ou un peu moins quand il s'agit de faire de traiter des données moins sensibles. Voilà, pour être assez abstrait. Notre métier en fait, c'est de nous d'adapter les solutions technologiques qui existent aux besoins du client. Et donc il y a vraiment des enjeux de sécurité, rendre la donnée pérenne, donc s'assurer qu'elle soit toujours intègre, jamais corrompue, jamais volée, notamment quand il s'agit de santé. Rendre la donnée disponible et dotée d'un transport sécurisé, pour quand on la transfère d'un endroit A à un endroit B, on ne soit pas dans le doute, est-ce qu'on a piraté, est-ce qu'on me l'a volé, est-ce qu'il y a une fuite. Et puis là-dessus, il y a aussi une couche légale, notamment avec le RGPD, avec beaucoup de directives dans le domaine de la santé que tu dois connaître certainement mieux que nous, et qui imposent en fait les DSI des centres hospitaliers et des cliniques à mettre en place des solutions. Voilà. Et nous, on est là pour... Et quelles sont ces solutions? On va en parler juste après, on va lancer, parce qu'on est là pour manger. Écoutez, messieurs, bon appétit. Bon appétit. Donc oui, on parlait donc effectivement des silos, peut-être de sécurité, différents niveaux. C'est en interne chez nous, quand ils viennent, on récupère beaucoup d'informations pour pouvoir les accompagner au mieux pendant leur séjour dans nos établissements. Et puis après, il y a aussi la transmission de tous ces comptes rendus, d'opérations, d'analyse médicale qu'on envoie dans le dossier médical partagé qui est en ce moment en train d'être déployé partout en France. Ah oui, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, non? Ce qui est une très bonne chose, quand on est patient. Tout sera accessible depuis un smartphone. Et comme on vit tous avec un smartphone collé à l'oreille ou dans la poche. Non mais c'est vrai que c'est une super application. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Ça évitera ton carnet de santé papier, donc forcément c'est un plus. Moi j'ai 3 enfants, chaque fois que je suis médecin, je me travaille le carnet de santé, on ne sait pas trop pourquoi. Si on l'oublie pas. Nicolas Caisse, oui, et puis la moitié du temps tu l'oublies. Donc, et je crois qu'il doit être intégré à la carte vitale en plus, donc, qui est le moyen essentiel pour avoir accès à un médecin en France. Donc sur une puce électronique, je trouve ça super. Super, tu changes de médecin, tu vas voir un spécialiste, au moins il a ton historique, c'est indispensable quoi. Tu as le coup aussi de l'examen que tu as fait il y a 5-10 ans, on te demande au fait, est-ce que vous avez déjà fait une radio de je ne sais où? Et en fait on l'a plus parce que on sait pas où aller, où c'est compliqué. Et quand tu vas chez le médecin, on te demande tes antécédents, vous êtes allergique à tout quoi, la moitié du temps tu oublies un truc quoi. Ouais, et s'il y a un service à laquel la technologie peut rendre à l'être humain, c'est bien ça. Ouais, tu le remplis une fois ou tu le remplis au fur et à mesure des échanges que tu as avec les spécialistes ou les médecins et puis tu as quelque chose d'unique. Dans les hôpitaux privés, Stéphane, c'est quelque chose auquel on réfléchit.
Est-ce qu'il y a des problèmes avec traiter avec l'État, avec les patients, etc. Est-ce que l'hôpital peut mettre des actions comme ça en avant? Les problèmes qu'on peut rencontrer, nous, le plus souvent, ça va être la peur de perdre des données ou la peur d'être piraté quand on fait transiter les données entre un point A et un point B. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de protocoles utilisés pour sécuriser toutes ces données et pour faire en sorte que ça n'arrive jamais. Non, et puis pour revenir à notre considération de sécurité, il y a les outils, il y a les compétences techniques et les idées et la créativité des responsables informatiques. Et il y a les contraintes légales, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la sensibilisation des utilisateurs. Qu'est-ce qui va faire qu'un système d'information va être robuste? C'est de bout en bout, donc ce qui se passe dans le data center, le réseau, et aussi les usagers. Les usagers sont les utilisateurs. Et par exemple, sensibiliser les personnes à acheter une clé USB dans la rue, tout le monde est curieux, bien sûr. On a envie de la mettre dans son ordinateur pour voir ce qui se passe dans cette clé USB. À qui elle appartient? Est-ce que je peux la rendre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, il y a des gens qui s'amusent à ça. On met un logiciel malveillant dans la clé, on fait en sorte de la laisser à un endroit dans une entreprise pour que quelqu'un la ramasse, et puis on met dans l'entreprise et c'est un moyen d'ouvrir une porte pour aller corrompre le système d'information. Et ça, donc, c'est un vrai enjeu à mon avis aussi. Alors les bons outils, les bonnes idées, la bonne sécurité, tout ça c'est parfait. Mais si on n'a pas, si on a un maillon faible devant l'écran, avec tout le respect qu'on a pour les usagers des services, des outils informatiques, mais juste si on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Et le fait de sensibiliser, et ça c'est aussi le rôle d'un responsable informatique, sensibiliser en comité de direction, les services, pour que ça redescende ensuite auprès de tout le monde, à dire voilà, on est dans un système d'information professionnel, il y a des règles, et on ne peut pas se comporter dans l'entreprise comme on se comporte à la maison avec son ordinateur. Ça reste vrai, même aujourd'hui où on parle de mobilité, on appelle BIOD, c'est Bring Your Own Device, c'est-à-dire j'amène mon appareil personnel, ma tablette, mon smartphone dans l'entreprise pour travailler dans le monde de l'entreprise avec mon appareil personnel. Tout ça, ça existe, c'est efficient. Quand bien même, il y a des bonnes règles d'usage. Voilà. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des solutions qu'on peut amener à nos clients et sur lesquelles il faut de toute façon travailler. D'ailleurs, en changeant, parce qu'on a aussi changé toute la partie Wi-Fi sur l'hôpital privé Natessia. Et du coup, avec les nouveaux matériels qu'on a mis en place, ça nous permet, nous, justement, de tout sécuriser. Les connexions Wi-Fi, c'est maintenant, au lieu de crypter, de nous donner un mot de passe qui se donne de personne en personne parce que c'est pratique, parce qu'on veut brancher son téléphone ou des choses comme ça, ça maintenant, nous on l'a complètement banni. Et même les praticiens qui travaillent beaucoup avec leur matériel personnel parce qu'ils sont souvent sur la clinique ou dans leur cabinet et ils ont besoin d'avoir accès aux données de santé des patients, nous on a pu mettre en place grâce à ça une nouvelle manière de travailler. En fait, c'est vraiment une nouvelle manière de travailler et on a complètement sécurisé le réseau. Maintenant, on peut venir à la clinique, on va pouvoir accéder au Wi-Fi patient, c'est très bien, mais par contre, au Wi-Fi clinique, purement clinique, où transitent les données de santé, c'est plus possible. Maintenant, si on veut raccorder son ordinateur Wi-Fi en Wi-Fi, il faut passer obligatoirement par le service informatique, qui dira, suivant les directives, décider si c'est possible ou pas. C'est tout, c'est verrouillé. Et ça, c'est un véritable enjeu. Ça te permet de donner accès à qui tu veux, quand tu veux. Voilà, c'est ça. Je sais qui est connecté et je peux maintenant même on peut dire qui fait quoi. Et ça, c'est grâce à une infrastructure. C'est grâce à en partie à une nouvelle infrastructure. Et c'est ce qu'on a mis en travail derrière. C'est une notion de traçabilité en fait, de dire qui a fait quoi, où, quand, pendant combien de temps. Et on peut isoler comme ça des comportements suspects. Par exemple, si le bloc opératoire du bâtiment A est fermé de 22h à 6h du matin, par exemple, je prends un exemple. Je peux désactiver les bornes, par exemple. Voilà, on peut fermer les accès complètement pour cloisonner, que ce soit une porte en plomb au lieu que ce soit justement une porte à ouvrir. Ça faisait partie du... Est-ce que ça devient vite fait obsolète parce que justement on est en 2019 on sera en 2028 demain matin. Est-ce que c'est des systèmes qu'il faut constamment réviser? Comment ça marche, Nicolas, tu penses,
dans ce que tu as vu avec tes clients ou ton expérience? Le métier technique et technologique est en perpétuel mouvement, donc c'est ce qui est intéressant dans ce travail de tous les jours aussi, c'est qu'on ne vend jamais la même chose. Au quotidien, on est obligé de s'adapter aux nouvelles applications qui sortent, aux nouveaux problématiques métiers qui imposent des SLA sur un système d'information qu'il faut savoir respecter. C'est très compliqué, mais c'est aussi très enrichissant et très intéressant. Ça sort du quotidien tout simplement, et on répond à différentes problématiques métiers, qu'on soit dans l'industrie, dans la santé, et puis dans la recherche, dans la défense, dans les collectivités, chacun a ses problématiques. Mais aujourd'hui, tout notre business est porté par les métiers, et c'est en écoutant les métiers qu'on va designer un système d'information qui va répondre à leurs besoins. Pour ajouter, ouais, on est dans un monde où l'évolution est en permanence, mais là, moi je le ressens comme un grand coup d'accélérateur. Hein. Tu parlais de big data, d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des outils informatiques qui arrivent, qui commencent à être déployés pour le grand public. Hein, les outils comme Facebook, Google, Amazon, c'est des machines de guerre pour adresser ces besoins-là. Et c'est des sujets qui sont en train d'être intégrés petit à petit aussi dans les entreprises. L'IoT, donc c'est l'Internet of Things, donc c'est tous les équipements industriels, manufacturiers, des machines-outils qui vont être connectés, médicaux bien sûr, hein, pour faire des opérations à distance. On en voit des reportages en télévision. C'est du réel, bien sûr. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est de la publication ou de la présentation des opérations. Mais bientôt, des robots opéreront à la place de chirurgiens qui seront à 500, 600, 1000 km. Quoi. Ouais. Des outils à distance. Des outils. Et ces outils sont connectés, renvoient des informations en permanence pour les améliorer, pour améliorer les opérations, pour réduire l'impact sur les patients. Comment tu fais pour avoir du zéro délai, par exemple? Tu vois, si tu es en train de faire une opération, si tu bouges ta manette qui est à 2000 km, il faut qu'elle bouge exactement en même temps, il ne faut pas qu'il y ait un petit retard ou je sais pas. Ouais. Ça c'est une bonne question. Il y a des. C'est l'enjeu majeur. La recherche et développement et travail sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ça marche déjà très bien. Il y a des protocoles en fait qui sont développés pour le traitement de temps réel des informations. Et on a aussi des systèmes informatiques qui sont développés spécifiquement, tant sur la couche matérielle que logicielle, pour faire du traitement de temps réel. Donc, je pense que c'est d'ailleurs un point de développement de l'IT demain, c'est des micro-data centers. Aujourd'hui, on imagine les salles machines avec beaucoup de serveurs, etc. Gigantesques, ouais, comme voilà. Les grands acteurs américains. Mais... Moi, demain, je pense qu'il y aura plus de petits data centers, de petits centres de calcul indépendants, tous reliés les uns les autres, avec justement du pilotage local de machines ou de périphériques d'acquisition qui ont besoin de données temps réel et de traitement de temps réel, notamment dans les opérations, dans le traitement vidéo, dans le traitement sonore. Et dans les voitures, on parlait aussi des voitures autonomes. Qu'est-ce qu'il y a de plus temps réel qu'une voiture autonome? Si quelqu'un traverse la route, il faut bien que la voiture s'arrête. Et on va demander de la puissance de calcul locale pour aller ramener ça après dans un centre de données plus global. Donc, pour faire des analyses un peu plus poussées. Voilà, dans du big data, des analyses statistiques, des choses comme ça. Mais il y a une mutation comme ça des systèmes d'information qui est en train de s'opérer. Et ce que disait Nicolas, c'est que c'est vrai qu'on a un métier passionnant. Puis, enfin, toi Christophe en tant qu'architecte, là aussi il y a beaucoup à créer en fait, parce que on a plein de choses qui sont interfacées les unes aux autres, et on n'a plus qu'à utiliser ces choses pour qu'elles soient le mieux possible au service du client et du besoin. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui sont spécialistes des softwares, des data, qui développent aussi des API pour qu'elles soient traitées le plus efficacement possible. Ça se mélange et c'est en train de converger tout ça en fait. Et c'est passionnant. En fait, j'avais discuté avec un médecin qui m'expliquait que certains chirurgiens, par exemple, il y a certains docteurs qui sont spécialisés dans un certain domaine et il y a peut-être 5, 6, 7 docteurs dans le monde qui peuvent faire l'opération qu'ils effectuent. Donc l'avantage de dupliquer en fait leur capacité d'action, c'est de pouvoir faire en sorte que si tu n'es pas dans le pays dans lequel il y a ce docteur, tu peux malgré tout recevoir ces soins à distance. Même l'apprentissage, l'éducation, pour former de nouveaux médecins à cette pratique. Se déplacer dans chaque pays pour former 4-5 spécialistes à chaque fois, ça prendrait des années et des années, quoi. Le faire en live sur internet et leur permettre d'assister à une opération. Tu vas voir des vidéos et après tu c'est ça. Ouais, après, il y a toute la dérive des réseaux sociaux. La sécurité est un challenge parce que tout ça... Enfin, t'imagines bien que tu vas voir un médecin, j'ai été formé en ligne. Oui, bon, je vais peut-être prendre un vrai médecin quand même. Envoyez-moi votre CV. Aujourd'hui, on peut faire des consultations de médecins généralistes sur internet, je crois. Hein. Ça va se démocratiser. Ouais, ça arrive. Hein.
La télémédecine. Ouais. Le dimanche soir, tu as un bobo, Ouais. hop, tu cliques, tu as un médecin qui s'affiche sur Skype et il te fait un premier diagnostic. C'est Ça pose beaucoup de Et toi débats. Stéphane, tu m'avais parlé d'un autre truc qui était assez intéressant où tu peux prendre, si tu te fais mal, tu tombes en vélo, tu te fais une grosse plaie, tu te prends une photo de ta plaie. C'est pas comme ça. En fait, on est en train de mettre en place un logiciel chez nous, pré- et post-opératoire. Et c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je prends un exemple qu'on connaît bien, donc pour une personne qui va accoucher, qu'elle vient s'inscrire dans notre clinique, et du coup, jusqu'à son accouchement, on va pouvoir, par le biais de cette application qui est disponible sur l'Apple Store ou sur Google Play, elle va recevoir les petits rappels en disant bah voilà, vous êtes enceinte de 3 mois. Donc pensez à faire tel et tel bilan. Vous voulez prendre rendez-vous? Très bien, cliquez ici. Et ça alimente en direct notre dossier patient. À partir du moment où elle s'est inscrite chez nous. Et un suivi médical voilà, personnalisé. suivi quoi, médical en fait, hein. personnalisé avant et après l'intervention. Est-ce qu'on peut rajouter un message, soyez cool avec votre mari relax. Ah, t'as eu des expériences malheureuses, Xavier? 2 enfants, donc J'en ai 3. tu as eu l'expérience un peu aussi. J'ai eu l'expérience sur le Attention, deuxième. vos hormones vont monter. Attention, oui. Sur le deuxième, je me suis échappé avant. Parce que c'est insupportable. Il faudrait faire la même application pour les mecs. Pour les papas, Qui les... pour les mamans. Attention, allez, ça y est, les ovules vont commencer à T'as s'exciter. raison, pour la maman suivi. Attention, Pour la maman suivi médical. Week-end Pour le à papa, Vegas suivi tout de suite. psychologique. une très bonne idée, je pense commercialement ça marcherait bien. On peut essayer de déposer le concept. On va peut-être trouver quelque chose aujourd'hui. Uniquement sur Gastronome IT. En sorte, quelqu'un qui vient se faire opérer dans une de nos cliniques, s'il a la moindre interrogation, en sortant, par exemple, parce que des fois on peut avoir une douleur, on peut trouver que la cicatrice n'est pas Pas super elle belle. n'est pas super belle ou avoir juste besoin d'être rassurée, et ben en fait la personne prend son application, la démarre, prend une photo de sa cicatrice par exemple, l'envoie, quelqu'un chez nous va la recevoir, va la traiter, et en fonction du degré de gravité, on va dire ben, soit on la rappelle juste pour la rassurer en disant écoutez madame ou monsieur c'est normal, ne vous inquiétez pas, soit un des praticiens va rappeler et va faire un diagnostic un peu plus poussé, ou si c'est grave, ben, au pire on peut Venez à la clinique, on va s'en occuper. soit venez, soit allez vite voir le 15 si en cas de besoin. Et puis ça peut être génial aussi pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Aussi. C'est-à-dire être rassuré sur son état, alors que oui, forcément, venez à la clinique. Tous ouais, les gens en mais je peux dépendance, pas, je suis loin, là. particuliers, Ah, hein, voilà, les handicapés, gens loin. personnes âgées qui sont encore à domicile. Oui, ou même une personne qui vient d'accoucher, ben, c'est compliqué de dire bah, je vais laisser ce soir mes enfants à la maison et je vais venir avec mon bébé ou je vais venir pour moi. Et donc du coup, je trouve que moi c'est vraiment une vraie avancée et ça va vraiment améliorer la vie des patients, quoi. Non, c'est sûr, ça c'est extraordinaire. Et ça existe déjà ou c'est en développement? Ça, en fait, ça existe déjà et là on est en train de le mettre en place, on est en train de travailler dessus. D'accord, ouais. Oui, donc ce qu'il y a d'intéressant en fait dans les métiers informatiques, dans la communication, c'est la même chose, où on peut refaire par exemple l'image d'une entreprise comme Avasys, qui a un nouveau logo qui va sortir, un nouveau site qui va sortir très bientôt. Ah, il ne faut pas le dire trop fort. Top secret. Attention, Non, mais. montre l'image du nouveau logo maintenant. Mais non, mais donc c'est vrai, il y a l'avant et l'après. Dans l'informatique, j'ai l'impression, en tout cas tout à l'heure Stéphane t'en touchait un petit peu, il y a une infrastructure, il y a l'environnement dans lequel se trouve l'informatique. Tout à coup, on veut faire des choses nouvelles. Tu vois, regarde, il y a l'avant 20 et puis il y a l'après. Et donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant dans... C'est vrai, ça sonne vraiment la rupture en fait. C'est-à-dire quand je pense, hein, alors là je me fais peut-être, et je vais peut-être prendre un peu d'avance, mais quand une entreprise décide de faire un projet d'investissement dans l'informatique ou dans autre chose, c'est pour noter une rupture, c'est pour faire une évolution. Il y a l'avant et il y a l'après. Et d'ailleurs on appelle ça projet de transformation. Nous dans notre jargon IT, on fait des transformations IT pour amener des services. Donc effectivement on réfléchit, on qualifie, on valide, on réalise, on passe les clés à l'exploitant, que ce soit un tiers ou le client.
Et ensuite, eh bien, on profite des transformations. Et c'est ce qui fait finalement un projet réussi. C'est quand on ressent en fait du côté utilisateur, du côté IT, du côté au sens de l'entreprise, voilà, que le service a été amélioré par ces projets de transformation. D'ailleurs, petit clin d'œil, on en parlait avec Stéphane, le jour où on a renouvelé l'infrastructure et qu'on a installé le nouveau système d'information, des anesthésistes. Donc des anesthésistes, c'est quand même des gens qui vont vous endormir sur une table d'opération. Entre le moment où ils vont remonter votre dossier patient s'il est accès pour voir quelles sont vos allergies, quelles sont les premières études que vous faites avec un anesthésiste. Je crois que les anesthésistes, sans vouloir trop me mouiller, tu avais un petit peu passé 2 ou 3 coups de fil en disant wow, c'est une autoroute 5 voies américaine, enfin c'est 10 voies déjà aux États-Unis, parce que ça change le quotidien, c'est-à-dire qu'on est habitué à des outils de travail avec lesquels on fonctionne au quotidien, puis une fois qu'on passe cette transformation, comme le dit Sylvain, bah, les gens ont l'impression de prendre de l'oxygène un petit peu. Là, c'est clair, ça a vraiment amélioré le changement. On a vraiment apporté un confort de travail. Puis juste pour la petite anecdote, cette personne-là qui est un anesthésiste, c'est une personne vraiment qui est vraiment très bien. Je vais pas le nommer, mais il va vite il se reconnaîtra bien. Et donc du coup, à chaque fois maintenant que je le croise, il me dit bon Bill Gates, comment tu vas? Donc c'est le côté un peu marrant. Et quand on a vraiment tout changé, qu'on avait vraiment finalisé, il est arrivé, et c'était au milieu du hall, et il m'a dit écoute Stéphane, viens voir. Et il m'a tapé la bise au milieu du hall en me disant ah, c'est vraiment cool, ça va vraiment mieux, ça nous change la vie quoi. Et donc du coup c'est vrai que c'est... Alors c'est juste pour l'anecdote, mais c'est sympa. C'est gratifiant. C'est gratifiant d'avoir ce retour-là. Tu te dis bon, ok, on a bien travaillé. Quand je dis on, j'inclus forcément Avasys, puisque c'est eux qui ont fait cette partie-là et on a travaillé ensemble. Mais oui, j'étais vraiment content d'avoir ce retour utilisateur, parce que tu te dis l'entreprise ne fait pas un investissement, parce que le service informatique c'est quand même un investissement, mais il fait pas l'investissement pour rien. Et puis tu sais, personnellement tu dis voilà, j'ai choisi la bonne équipe pour m'accompagner. Bah ouais, alors nous on t'a pas fait la bise, mais le cœur y était. Je te garantis que le cœur y était. Alors moi personnellement j'aime beaucoup manger, j'aime bien partager ces moments-là avec des partenaires, des clients, des amis, dans le cercle perso et dans le cercle pro. Le repas c'est vraiment c'est un moment de travail parfois, c'est un moment de détente tout le temps, et c'est aussi un moment peut-être dans lequel on partage des choses qu'on n'aurait pas abordées dans une salle de réunion. C'est un moment où tu casses les codes en fait. Voilà, oui, je suis assez d'accord, parce que autour d'un plat, on partage des sentiments, des ressentis. Parle de ta famille, des environnements, des hobbies, pas que ce soit focalisé que travail non plus. Exactement, oui. C'est marrant parce que c'est exactement le principe de Gastronome IT. C'est là que ce principe d'inviter des clients, voilà, où c'est quand même sympa. Et c'était né de ce mot en fait qui revient très souvent chez Avasys, que j'aime beaucoup et qui est... non, c'est la petite bouffe. Alors l'apéro. L'apéro, non, c'est pas l'apéro non plus. C'était le partage. Le partage de bons moments, le partage de connaissances, de passions, métiers. Et moi qui ai justement pris la lourde charge de communication, la communication c'est ça, c'est le partage. Et donc de faire des rendez-vous comme ça qui sont filmés, c'est vrai que ça nous permet de justement partager des expériences clients, des expériences en général. En plus, toi, tu as un métier quand même, Christophe, avant-vente, qui est assez non connu, on va dire. Et je lisais un article il n'y a pas si longtemps que ça, que 60% des métiers de 5 ans à partir d'aujourd'hui n'existent pas. Donc il y a une évolution constante des métiers, il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Alors je ne sais pas si l'avant-vente c'est un nouveau métier. Non, ça fait longtemps l'avant-vente, mais il n'y a pas d'école d'avant-vente. Ouais, y a pas c'est ça qui... C'est vrai ça. Mais je trouve que c'est sympa de mettre un peu en avant pour que justement, peut-être il y a des jeunes qui nous regardent, qui ont 19, 20 ans, qui sont en train de réfléchir à des lignes de métier. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme d'avant-vente. Bon, comment on fait alors, mince? C'est le hasard. C'est le hasard de la vie, quoi. Je vais te dire, moi je suis sorti de l'école, c'est le premier job qu'on m'a proposé. Je me suis demandé ce que c'était exactement au départ, et puis voilà, ça m'a plu, et puis j'ai embrayé, et puis ça fait 99, donc presque 20 ans que je fais ça. Mais c'est un métier où on s'ennuie pas. Et puis, alors on s'ennuie pas parce que c'est tout le temps différent en termes de c'est des clients différents, c'est des solutions différentes. L'écosystème évolue énormément, donc ça c'est chouette.
Mais surtout, les clients sont tous différents. Donc, Ils sont tous différents et ce qui est à mon avis très difficile, hein. Après c'est toi le mieux placé pour en parler, mais c'est que un avant-vente, comme d'ailleurs un commercial hein, dans sa fonction, à un moment donné il a un laps de temps très court pour être crédible, pour devenir crédible auprès d'un client qu'on ne connaît pas évidemment, d'un prospect. Quelqu'un qui nous reçoit chez lui parce qu'il a un besoin informatique, qui exprime son besoin, il faut que dans les 10 premières minutes du temps de parole en fait, accordé à Vassis, on semble trouver la réponse adaptée à cette entreprise finalement qu'on ne connaît pas parce qu'on vient d'y arriver, à ce client qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont tous différents. Et c'est un exercice qui est finalement, à mon avis, très périlleux, quoi, très délicat. Et c'est là où la magie opère un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a du relationnel, il y a de la posture, c'est de l'humain. il y a de la compétence, bien évidemment. Alors nous, c'est ce qu'on met en avant. Puis il y a des fois des choses qui ne s'expliquent pas, du ressenti. Voilà, et pendant ces moments-là, justement, les repas, on peut peut-être tomber sur un certain nombre de codes. Enlever la veste, se poser, remonter un peu les manches, comme on se montrer tel qu'on est. Et nous, c'est les valeurs qu'on aime en fait. Se dire voilà, on est là pour parler boulot, on est sérieux dans l'efficacité, etc. Mais au-delà de ça, on est quand même des hommes qui travaillent ensemble. Des femmes et des hommes qui travaillent ensemble, puisque le métier c'est très masculin. Se féminise de plus en plus. Oui, mais c'est pour ça que je me suis corrigé. Et ce qui va faire la qualité des projets, c'est souvent les hommes justement. Je me rappelle de coups durs dans le projet de Stéphane. Donc on a eu des soucis par exemple pour la migration du réseau. On parlait tout à l'heure du réseau des salles d'opération. Bon, on a eu des soucis techniques qui étaient indépendants de nos volontés parce que voilà, on tombe sur des os qu'on n'avait pas prévus. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va rester 1 heure de plus pour corriger et qu'on ne va pas se quitter tant que ça ne marche pas? Mais c'est la volonté de chacun en fait. C'est le client qui veut bien accepter effectivement la tolérance de dire ben, oui, ça on ne l'avait pas prévu, la responsabilité est partagée, donc on va travailler ensemble dans une relation de partenariat pour que ça aille mieux. Et puis il y a aussi l'intervenant, et là j'en profite pour tirer mon chapeau à notre équipe technique qui est là pour se dire voilà, on est là pour proposer un service à nos clients et on va aller jusqu'au bout. Et quand ça marche comme ça, quand il y a cette relation de partenariat, quand il y a justement ces échanges un peu conviviaux qui vont faire qu'on est là pour que ça marche et puis on va faire le nécessaire pour le faire, on arrive à faire de belles choses. Voilà. Ça soude. Ça soude, voilà, exactement, et ça fait des bons souvenirs. Et c'est dans ces moments-là qu'on progresse en fait, tant humainement que techniquement. En tant que client, c'est vrai que tu peux essayer de prévoir au mieux ton intervention et que ça se passe du mieux possible. Maintenant, c'est ce que tu disais, quand tu rencontres un os, si tu as un partenaire qui te dit ben voilà, il est 18h, à demain, il y a un os, on le gérera demain. Oui, mais moi demain matin 6h les blocs démarrent, donc j'ai pas le choix, il faut que ce soit fonctionnel. Là, j'ai même pas eu besoin de le dire, quoi. On avait un problème. Ouais, les gens c'était concerné, les gens se sentaient concernés, c'est bon, bah voilà, on a un problème. Ok, c'était même l'inverse, c'était bon, Stéphane, ce soir, est-ce que toi t'as un impondérable, est-ce que t'as besoin d'être... Bah non, évidemment, on rencontre un problème, du coup on est capable de se rendre disponible, et du coup c'est vrai qu'ils nous ont bien accompagnés, il a fallu parer au plus pressé et trouver rapidement ce problème-là, et on l'a trouvé ensemble, et c'était vraiment... tu te sens vraiment bien accompagné. C'est très important ça. Et alors ça, je devrais pas leur dire, mais... Attends, vas-y. J'ai vous les oreilles. Mais en fait, quand un projet se déroule comme ça, tu te dis, ok, ça s'est bien déroulé. Quand il y a eu un coup dur, on a eu un vrai accompagnement. Il y a toujours des coups durs. Il y en a toujours dans l'informatique. Même si c'est des 1 et des 0, il y a toujours un petit problème. Même si c'est un petit grain de sable, ou ça peut être un os ou un grain de sable, mais il y en a toujours. Tu te dis que bah voilà, tu sais que en face de toi, tu as une équipe qui tient la route et qui est disponible. Et quand tu as d'autres projets à venir, tu te poses pas la question, quoi. Oui, et puis t'es pas abandonné quand tu te dis, ben voilà, je veux dire, je travaille avec une entreprise, j'en suis content, ça se passe très bien, il y a une disponibilité. Si tu veux, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que on nous accompagne, on comprend ton besoin et on le retranscrit correctement. Je vais pas donner de nom non plus, mais je vais pas m'acheter une Ferrari pour faire du karting. Tu vois ce que je veux dire? C'est que
Ça serait drôle pour moi. Non, ce serait inconduisible. Tu grillerais tout le Non, monde. mais ce que je veux dire, c'est que ça On va faire un tour de karting, les enfants. ça te servira à rien. D'accord. On est d'accord, ça te servira strictement à rien. Tu vois, et comme l'inverse, je vais te vendre un kart pour faire de la piste avec des ferrailles, ça te sert à rien. Et donc du coup, c'est là où son métier est compliqué, c'est de comprendre vraiment le besoin, d'y répondre, pas en deçà, parce que du coup tu auras forcément un mauvais ressenti, et au-dessus, ben, tu auras forcément un mauvais ressenti au niveau de la comptabilité. Parce qu'on t'aura... Ça s'aligne, ouais. Voilà. Ouais, et puis si on propose une Ferrari pour faire du karting, tu l'achètes pas, quoi. Donc, Non. Ça craint aussi. Et je te dirais, Voilà, voilà, j'ai pas bien fait mon métier. je te dirais, bah, elle est superbe, jolie ta voiture, mais elle me servira strictement à rien. Exactement. Et donc du coup, bah, je donne pas suite. Comment est-ce que tu restes à la pointe en fait de ce que fait Dell et je sais que vous êtes allé à Montpellier là dernièrement. C'est un très bon exemple de relationnel qu'on peut avoir entre fournisseurs et clients, puisque ce jour-là, on y va, nous, en tant qu'Avasys, pour développer une relation commerciale encore, amplifier une relation commerciale avec des gens avec lesquels on travaille depuis longtemps. Logique, on peut être expert dans tous les domaines de compétences. Ça ne peut pas poser sur une tête, c'est pas possible. Donc la stratégie qu'a adoptée Avasys, bon, elle est bonne ou pas, je sais pas, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on demande en fait à nos experts de se spécialiser sur un domaine de compétences, ou deux maximum, mais on ne demande pas justement à tout le monde de maîtriser tout, voilà, parce qu'on pense que c'est utopique. Et du coup, on essaie d'avoir un éventail de compétences large, ce que tu disais tout à l'heure, en spécialisant les personnes dans des compétences données, de façon à amener à nos clients, non pas des compétences superficielles, mais vraiment des compétences d'expertise, et que les choses soient traitées dans la profondeur. Et bien en tout cas, ce repas s'est extrêmement bien passé. Stéphane Bataki, merci d'être venu. Le groupe Noalis est un client fidèle à Avasys. Sylvain, merci de représenter Avasys avec vous les gars. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne de Avasys sur YouTube et venez nous rejoindre sur LinkedIn. Nous aimons les partages, nous aimons partager avec vous et nous allons continuer cette aventure extraordinaire de Gastronome IT. Sylvain, est-ce que tu as un mot de fin? Alors oui, j'aimerais déjà tous vous remercier, Nicolas, Christophe, Stéphane évidemment, et toi Xavier pour l'organisation de cette série. J'espère qu'il y aura encore beaucoup d'épisodes de Gastronome IT à venir. Et effectivement, donc, on est dans une démarche d'animer les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, on a une chaîne YouTube. On va sortir bientôt notre nouveau site internet, on est très fiers de faire ça ensemble. On est très fiers que l'équipe au sens large collabore avec toi Xavier pour faire du contenu. Et nous espérons que ce contenu peut satisfaire un auditoire. En tous les cas, on y prend beaucoup de plaisir. Voilà. Gastronome IT à venir. Et effectivement, donc, on est dans une démarche d'animer les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, on a une chaîne YouTube. On va sortir bientôt notre nouveau site internet, on est très fiers de faire ça ensemble. Et voilà, cette édition de Gastronome IT est terminée. Je voulais remercier en particulier Stéphane de l'entreprise Noalis qui nous a accompagnés pendant cet événement. Christophe, Nicolas de l'équipe Avasys et tous ceux qui n'y sont pas, qui ont participé à cet événement. Merci à toi Xavier pour l'organisation. Merci Sylvain, merci Avasys de m'avoir fait confiance. Et puis un grand merci à toute l'équipe de l'Hermitage Hôtel et du groupe E-Hôtel avec Marianne Borter en tant que présidente. Et puis je vois Nicolas Dubé qui est ici avec nous. Viens nous rejoindre Nicolas s'il te plaît pour la petite photo finale. Merci à vous messieurs. Allez messieurs, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube d'Avasys, sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux qu'Avasys met en place aujourd'hui. Instagram, Facebook. Instagram, on est là, on est présent. Merci à tous. Merci, bye bye.